Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 175, J'apaise la colère d'un proche. Et hop, pensez à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez-nous un commentaire. Ça nous fera super plaisir et en plus, ça décuple notre énergie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, merci. Et continuez à partager à votre entourage les épisodes qui vous ont plu. C'est vrai que proposer des changements de regard pour être plus heureux, finalement, il n'y a rien de mieux. Merci en tous les cas pour votre fidélité et pour votre écoute. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Ce matin, en réunion, mon patron, visiblement peu convaincu des réponses à ses questions, s'impatiente, se lève brutalement et éclate. Une chose est sûre, je suis tétanisée et je baisse la tête. Dans les transports, en rentrant de ma journée de travail, le train est à l'arrêt. Ma voisine fait exploser décibels et noms d'oiseaux dans tout le wagon. Je tente de la raisonner. Calmez-vous, le train va redémarrer. Mais c'est encore pire. Du coup, je change de wagon. Je rentre enfin chez moi, et parce que j'ai le malheur de donner à mon fils un morceau de gâteau coupé en deux, ce dernier, tout rouge, pique une colère et se roule par terre. Et là, je m'emporte. Je colle mon fils dans sa chambre. Et là, ça me chicote. Je trouve que la gestion de mes colères est un vaste programme. Mais alors, réagir sereinement à celle des autres, est-ce vraiment possible ? Sentir la moutarde me monter au nez. Devenir chèvre. Être rouge de colère. Nombreuses sont les expressions qui illustrent bien le bouillonnement intérieur et physique lorsque vous êtes en colère. À travers cette émotion, un signal assez clair est envoyé. Quelque chose ne va pas. Selon la théorie évolutionniste de Darwin, la colère sert à se préparer pour le combat. L'énergie physique peut même être décuplée. Et oui, la colère libère une énergie incroyable. Des chercheurs finlandais ont détaillé les effets physiques des émotions comme la colère et ont établi une carte corporelle des émotions. Leurs travaux, publiés dans les comptes rendus de l'Académie des sciences américaines, confirment notamment que les principales émotions humaines sont ressenties physiquement de la même manière pour tous et quelle que soit la culture d'origine. Pour la colère, on observe une augmentation de l'activité autour de la poitrine, caractérisant vraisemblablement une accélération des rythmes cardiaques et respiratoires, mais également dans les mains et dans les pieds. Voilà pourquoi les poings et les coups de pied viennent vite quand on est en colère. On est prêt pour le combat dans ces cas-là. La colère provoque un changement d'état physique par cette montée en pression et c'est intéressant à savoir pour apprendre à l'apprivoiser chez moi, mais aussi chez les autres. Je vous renvoie pour ça à notre podcast numéro 27, Je gère ma colère. En elle-même, la colère est bonne, car elle nous indique qu'une injustice et un besoin de réparation est là. Par contre, c'est ce que je vais en faire qui fera de la colère quelque chose de bon ou quelque chose de mauvais. Malheureusement, souvent, la colère peut être nocive et paralysante pour l'entourage. Elle peut même souvent s'accompagner d'un esprit de vengeance, entraînant alors le rejet de l'autre. Ça peut générer aussi des grossièretés dans le ton de la voix ou encore des paroles blessantes, des disputes, voire même des violences physiques. En fonction de notre éducation, nous avons été plus ou moins autorisés à exprimer nos colères, souvent d'ailleurs assez mal vues et mal interprétées. Nous avons souvent entendu « Ah, c'est pas bien d'être en colère » ou « Arrête de râler, c'est ridicule ». Ainsi, vous avez pu vous construire selon cette croyance que vos émotions ne sont pas bonnes et bienvenues. Vous avez peut-être appris à évincer vos émotions. Alors, pas de chance, parce que 90% de notre temps d'éveil est passé à ressentir des émotions. Alors, autant apprendre à les identifier, à les comprendre, à les utiliser, les exprimer, les réguler. D'autant plus que si vous n'en tenez pas compte, il y a fort à parier qu'elles provoquent en vous de grosses secousses ou ressortent d'une autre manière, comme par exemple par des maux physiques ou des troubles du sommeil. On pourrait par exemple parler de l'effet cocotte-minute. Vous cachez, vous mettez sous le couvercle vos contrariétés, qu'elles soient petites ou grandes d'ailleurs. Et dessous, ça se met à bouillir, et un jour, pouf,
ça explose et de manière complètement disproportionnée envers une personne souvent innocente, mais dont la malheureuse parole, pourtant anodine, a fait exploser en vous toute cette tension accumulée. Cette cocotte minute pourrait aussi exploser d'une autre manière en provoquant, par exemple, des maux de dos ou des crises d'insomnie. Pour arriver à comprendre la colère de l'autre, il est important déjà de rappeler qu'il existe 3 types de colère. La colère saine, qui défend une bonne cause et qui force l'admiration. Par exemple, nous sommes sur le quai de la gare, coup de sifflet du contrôleur, le train va bientôt partir. Un monsieur âgé tente depuis quelques minutes de monter dans le train, mais personne n'y prête attention. Tout le monde passe devant lui. Vous êtes témoin de la scène, vous êtes consterné. Et d'une voix forte, vous dites « Mais enfin, pouvez-vous laisser passer ce monsieur et l'aider avec sa valise ?» Dans cet exemple, vous avez laissé votre colère s'exprimer pour une intention droite, sans provoquer d'esclandre. De plus, vous voyez bien que cette colère est constructive, car elle est orientée vers le bien. Dans ce cas, vous avez dit les choses avec fermeté, avec une bonne intention, et il n'y a pas eu de dérapage. On peut donc qualifier cette colère comme une colère saine. C'est certainement également ce type de colère saine qui a animé Martin Luther King, Nelson Mandela, Rosa Parks, l'abbé Pierre, qui ont, dans tout ce qu'ils ont fait, ça les a motivés pour pouvoir lutter contre les injustices qu'ils défendaient. Deuxième type de colère, la colère manipulatrice. Cette colère peut avoir comme objectif d'essayer d'obtenir quelque chose de son interlocuteur. Ça pourrait être le cas de figure d'un patron qui hausse le ton contre vous pour obtenir de rester plus tard pour une réunion, ou un ado qui claque les portes et, pareil, s'énerve pour réussir à sortir un soir de semaine alors qu'il sait bien que ce n'est pas autorisé. Dans ce type de cas, la colère, elle est malsaine et nécessite de fuir ou de dire tout simplement « stop ». Elle coupe véritablement la relation. Alors, on va la laisser de côté parce que tout ce qui touche à la manipulation, ça pourrait faire l'objet d'autres discussions. Le troisième type de colère est la colère émotionnelle et surtout parfois maladroite dans son expression, donc qui peut entraîner des injures, des grossièretés, des paroles blessantes et qui a de grandes chances de se changer en tristesse ou en amertume. Si à bout de patience, vous criez sur vos enfants qui n'écoutent pas ce que vous leur dites pour la 10e fois consécutive, comme « range ta chambre s'il te plaît, habille-toi », tout ça risque de se terminer dans les cris et les larmes. En général, nous repensons ensuite à ces épisodes avec amertume quelques heures plus tard. À force d'accumuler des contrariétés, il y a un moment où il n'est plus possible de les garder en soi, et cela peut se transformer en violence verbale ou physique envers soi-même ou autrui. J'aime bien la notion des timbres psychologiques issus de l'analyse transactionnelle développée par Eric Berne. Ce dernier a constaté que la plupart des personnes collectent des timbres pour les échanger contre un certain type de comportement. Cela pourrait être assimilé à des mauvais points que nous attribuons à l'un ou à l'autre sans le lui dire. Par exemple, vous êtes agacé par votre collègue qui vous coupe la parole, mais vous ne lui dites pas. Inconsciemment, vous allez coller un timbre dans votre carnet sur sa relation avec lui. De nouveau, il va vous couper la parole en réunion et vous allez continuer à lui recoller un timbre ainsi à chaque faux pas. Et un jour, alors que vous êtes au téléphone, il va parler trop fort à côté de vous et là, vous allez exploser. « Non, mais tu ne vois pas que je suis en train d'être au téléphone ?» C'est le cadeau que vous lui échangez contre les timbres. C'est comme la cocotte minute dont on parlait tout à l'heure. Ça montre que mettre ses émotions sous leur couvercle a un prix et que nous allons faire payer à l'autre par des reproches ou de l'agressivité. Mais aussi, ça peut être un prix à payer à nous-mêmes que l'on va ressentir souvent par des mots physiques. Alors, si je résume, la colère manipulatrice est à fuir, la colère saine force l'admiration et les remerciements, et la colère émotionnelle est souvent maladroite et elle entraîne des réactions disproportionnées. Et du coup, comment est-ce que je réagis face à la colère de l'autre ? Bien souvent, la colère de l'autre déclenche des réactions souvent incontrôlables. Quand quelqu'un vous agresse avec une colère, se met en place un mécanisme de protection naturelle provoqué par nos réflexes archaïques de notre cerveau, notre instinct de survie. Ce sont les 3 F. Vous vous en rappelez ? On en a parlé dans notre podcast 140, être émotionnellement intelligent.
Je vous les rappelle. Effectivement, face à l'intensité du stress, 3 types de réactions peuvent alors se produire. La réaction combative, le fight, la réaction inhibitive qui nous gèle sur place, le freeze, et la réaction de fuite et d'évitement, le flight. Fuir, combattre ou se figer, voici 3 mécanismes de survie que nous avons face à quelqu'un qui est en colère. Mais ces réactions sont-elles les plus adaptées? Quand vous prenez vos jambes à votre cou pour fuir la situation, alors vous laissez la personne en colère avec son fardeau. Si vous répondez colère par colère, c'est-à-dire corne contre corne, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que votre interlocuteur n'y entendra rien. Et non seulement ça, il y aura une escalade dans la colère. Enfin, rester figé ne fera pas plus avancer la situation. Au contraire, celui qui est en colère pourra peut-être être encore plus en colère. Allez, je change de regard. Comment est-il possible de réagir autrement et ainsi aider l'autre dans la gestion de sa colère? Première piste. Prenez de la distance. Ah, pas si facile. Cependant, vous pouvez apprendre à prendre de la distance et vous rappeler que ce n'est pas forcément votre personne qui est attaquée, mais c'est un fait, un acte. Par contre, si effectivement c'est votre personne qui est attaquée, là, on pourrait tomber dans une colère malsaine dont on parlait tout à l'heure, et là, la fuite ou le stop sont juste nécessaires. Je vous propose un petit exercice à réaliser dans ces cas-là. Connaissez-vous la technique de la montgolfière? Face à la colère qui gronde en face de vous, imaginez une montgolfière prête à prendre son envol. Vous prenez la colère de votre interlocuteur ainsi que l'émotion que cela engendre chez vous et vous déposez le tout dans cette montgolfière. Et vous regardez la montgolfière décoller, s'éloigner jusqu'à devenir un petit point dans le ciel. Et vous en profitez pour respirer par le nez et pour faire ainsi redescendre la pression. Grâce à cet exercice, non seulement vous allez prendre du recul, mais surtout vous allez être décentré par rapport à cette colère, ce qui va vous permettre de porter un regard neuf et certainement beaucoup plus objectif. Deuxième piste, rejoindre l'autre dans son besoin ou dans son ressenti. Effectivement, essayer de comprendre d'où vient la colère de l'autre peut vous aider à mieux réagir ensuite. Une injustice, une valeur bafouée génère souvent de la colère. Le corps envoie alors un signal d'alerte que quelque chose ne va pas et qui nécessite une réparation ou de l'écoute. Effectivement, nommer avec simplicité ce besoin ou l'émotion cachée fait bien souvent retomber la colère comme un soufflet. Tu trouves injuste que tes amis sortent en semaine et pas toi? C'est une réponse à donner à l'ado qui claque les portes et qui hurle que vous êtes les pires parents. Vous savez, la pression est forte en ce moment pour tout le monde. Peut-être une piste pour le patron qui explose. La dame qui râle dans son wagon peut être rejointe dans sa peur d'être en retard ou de se sentir oppressée dans les transports. Cependant, il faut bien se rappeler que la manifestation physique de la colère est importante. Le cœur s'accélère, la respiration aussi. Sachez qu'un homme met jusqu'à 20 minutes pour faire redescendre la pression. Chercher à rejoindre l'autre dans sa colère, c'est comme si vous le rejoigniez dans sa tempête émotionnelle, tout en douceur pour faire dégonfler ce ballon de baudruche. Voilà une bonne technique en explorant les ressentis de l'autre et ses besoins pour désamorcer la situation et faire retomber la pression de la colère. Dernière idée, inviter à transformer la réaction de colère. Maintenant que vous avez pris de la distance et rejoint l'autre dans sa colère, la pression a dû redescendre un petit peu. Et vous pouvez alors l'inviter à trouver une issue sans réaction disproportionnée. Alors, petit conseil, on évite le tu qui peut être accusateur et on évite de donner des conseils aussi avec ces fameux tu devrais ou il faudrait. Si vous sentez que la personne est un petit peu apaisée en face de vous, vous pouvez l'inviter toujours avec douceur à lui-même avoir sa propre réflexion. Vous pouvez avoir quelques petites phrases magiques qui vont venir désamorcer cette colère encore un peu plus. Y aurait-il une solution, un moyen de trouver une autre manière de travailler avec le patron en colère? Que pourriez-vous faire pour penser à autre chose dans ce train pendant ces 30 minutes? Si vous voulez, nous pouvons respirer un peu ensemble. Ou encore une idée pour voir tes amis à un autre moment pour cet ado si en colère. Et là, vous pouvez observer chez votre interlocuteur un changement de ton, une raison qui revient petit à petit,
une mâchoire qui se décontracte et même parfois des excuses qui sont prononcées. Finalement, cette colère de l'autre demande aussi, chez nous, un vrai self-control et nous demande de travailler sur nos émotions. Par ces petites astuces, vous pouvez apprendre à mieux vous connaître, à mieux connaître votre interlocuteur et surtout à mieux communiquer avec les autres. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. Face à une personne en colère, je peux 1. Prendre de la distance. 2. Essayer de comprendre le besoin qui n'est pas comblé. 3. Rejoindre l'autre dans ses émotions. Et 4. L'inviter à transformer sa réaction en le questionnant ou en l'aidant à trouver une solution. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur nous propose que la prochaine fois que quelqu'un se mette en colère face à nous, vous mettez dans la montgolfière sa colère et vos émotions. La petite mousse de la semaine est haute en couleurs et nous vient de Malcolm de Chazal, poète, écrivain et peintre mauricien qui nous dit avec sagesse « La colère, sourcille du regard. La bonté, scie des yeux. » Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsé par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.